Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo, les messages pour vous du jour, hein. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire dans ces énergies. Hop là. Restez en place. Déjà pour commencer. Alors on va regarder un petit peu les énergies de ce dimanche pour vous. Les messages pour vous aujourd'hui. Alors voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre, hein. Je me laisse guider, j'ai pris quelques oracles. Là, on va commencer un petit peu avec la triade, hein, pour voir de quoi on va parler, hein. Je vais prendre 3 cartes. On va parler de votre âme. Votre âme a peut-être un message pour vous. Par rapport au temps, votre âme a envie peut-être, ou il est temps peut-être d'écouter son âme et de boucler un cycle. Il est peut-être temps de fermer un cycle. Il est peut-être temps, votre âme aussi, elle vous parle du temps qui passe. Votre relation au temps aussi avec votre âme a une relation au temps différente de votre mental, on va dire. Alors on va regarder un petit peu pour savoir un peu plus de choses, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui ? Écouter un peu plus son âme. Là, on a encore la naissance. Donc là, après boucler des cycles, pour renaître au nouveau, hein, une nouvelle façon de voir les choses aussi, on me dit. Une nouvelle perspective, de nouvelles perspectives. Voir les choses de manière beaucoup plus féconde, en fait. Beaucoup plus, pour vous, beaucoup plus lumineuse. C'est comme si là... votre âme vous interpelle pour vous dire, voilà, vois le chemin plus lumineux, vois le but plus lumineux, le chemin fécond pour toi, les choses qui sont vraiment bonnes hein, pour vous. Je dis pour toi parce que c'est votre âme qui vous parle et elle vous tutoie. Ah, bah après, je peux peut-être vous tutoyer, hein, pourquoi pas. En tout cas, voilà, votre âme vous parle et vous dit, vois le chemin le plus fécond pour toi, le plus lumineux, celui qui est dans ton inspiration, celui que tu es venu faire en fait. Voilà, ouverture. En fait, votre âme, là, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est vois vraiment le chemin, le vrai but de ta vie, le vrai chemin, et tout va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir en fait. Il va y avoir une ouverture sur vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous. En fait, quelque part, c'est comme si vous ne voyez pas qu'il y a un chemin là pour vous qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Parce que bah, souvent, le mental, l'ego, les blessures, tout ça, ça nous empêche hein, de voir le bon chemin en fait, le bon chemin pour se réaliser. En gros, hein, parce que bon, peut-être que vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est pas très clair. Parce que voilà, et c'est normal, on n'en est pas tous au même niveau d'évolution, de compréhension hein, sur tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ne perdez pas de vue vraiment ce qui vous tient à cœur, vos rêves, vos envies, chaque jour en fait. Rapprochez-vous de ce chemin au maximum, c'est-à-dire si vous avez envie de faire un métier ou d'avoir une création particulière ou de vivre une belle relation d'amour, n'allez pas dans des relations qui ne vous correspondent pas, n'allez pas vers des métiers ou des choses qui... Faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire en fait. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, bah, on est bien obligé de travailler pour manger, etc. Là n'est pas la question, mais rapprochez-vous de votre but en même temps, quoi. Rapprochez-vous chaque jour de votre but, de ce chemin, en fait. Qu'est-ce que vous faites? En fait, la question est, que faites-vous chaque jour pour vous rapprocher de votre rêve? Il ne s'agit pas de tout quitter, tout larguer, mais est-ce que vraiment cette direction qu'on prend est la bonne, quoi? Et c'est vraiment ça qu'aujourd'hui, le message est clair, quoi. Le message vous dit... chaque jour, rapproche-toi de ton chemin, rapproche-toi du chemin qui te met en joie, qui est fait pour toi, quoi. Là, vraiment, votre âme vous dit ça.
Alors j'ai pris le tarot de la bienveillance. Il n'y a pas de hasard, je pense. Que votre âme est bienveillante avec vous. Ça sera toujours les chemins. C'est pas des jugements, c'est pas t'es pas dans la bonne route, qu'est-ce que tu fous, merde. Ça, si vous entendez ça, c'est pas votre âme. C'est autre chose là, qui parasite, qui traîne par là. Mais c'est pas votre âme. C'est une entité démoniaque qui passait par là, qui vous raconte des bêtises, ou votre ego évidemment, vos blessures. Alors, on va regarder un petit message de ce tarot de la bienveillance pour vous. On me parle de la lune. Alors, on me parle de la lune, donc des énergies plutôt féminines, des énergies très intuitives. Alors, il est très bien ce tarot parce qu'il a des bons messages. Donc, on va regarder le message de la lune pour vous. On nous parle de l'illusion. Je ne vois peut-être pas ce que l'esprit trame dans le royaume invisible, mais je sais qu'il y a beaucoup d'activités en coulisses. Alors, vous pouvez remplacer l'esprit par l'univers. Je ne vois peut-être pas ce que l'univers trame dans le royaume invisible, mais je sais qu'il y a beaucoup d'activités en coulisses. Il est important d'avoir confiance au mystère et de me rappeler que le monde matériel est une illusion. Mes conditions actuelles ne reflètent pas nécessairement la vérité de ce qui se produit réellement dans le présent. De belles occasions attendent dans l'ombre le moment approprié pour se manifester. Donc voilà, cette carte, elle vous indique vraiment qu'il se prépare pour vous le meilleur dans l'invisible. Que même si la réalité pour l'instant n'est pas ce reflet, et oui, parce que on parle encore de chemin, si on est dans les chemins avec nos blessures, à écouter notre ego, à écouter notre mental, et nos croyances limitantes, et c'est pas de notre faute, on peut ne pas voir en fait ce qui peut être beau pour nous et qui se prépare de meilleur pour nous. Et on n'a pas cette confiance en l'univers, on va rester sur nos acquis du passé, sur ce qu'on connaît déjà. En gros, je connais déjà cette expérience et je sais que je pourrais pas avoir mieux ou plus ou que ça va pas se débloquer pour moi. Donc là, on vous dit que si, c'est en train de se débloquer pour vous et que c'est à vous vraiment de continuer à y croire. C'est une carte d'espoir aussi, d'espérance en fait, pas vraiment d'espoir, parce que l'espoir, ça peut être quelque chose qui est encore une attente, une tension. Là, on est vraiment dans l'espérance. Que on sait ce qu'on veut et on sait que ça se prépare en coulisses. Voilà, c'est ça, c'est vraiment travailler avec la loi de l'attraction, quoi. La loi de l'attraction qui, je le rappelle, c'est la loi des vibrations. C'est-à-dire que plus on croit aux choses, plus on le vibre, plus on est dans la foi, plus on va se l'attirer à soi, quoi. Tout simplement de manière fluide, quoi. Alors, on va regarder... J'ai été inspirée pour prendre le Witchy le Normand, qui est un magnifique oracle, franchement. Je l'utilise pas souvent. Regardez la pochette en velours noir, magnifique. Je vais vous montrer les dos des cartes. Des étoiles qui brillent, que j'adore évidemment. Et voilà, des magnifiques cartes, vous voyez. Là, on a des étoiles. On a... des magnifiques cartes. Franchement, elles sont très très jolies. J'adore. Donc, ces cartes aussi ont des messages forts pour vous. Et on va en prendre une là pour ce dimanche. Voilà, j'avais envie de faire de temps en temps des vidéos comme ça, avec des messages forts pour vous, qui peuvent aussi vous donner un complément sur vos chemins pour vous aider. Évidemment, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter pour avoir vraiment les messages pour vous, la guidance pour vous, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit si on a l'abondance bloquée, si on a le sentimental bloqué, tout ça, voir un petit peu comment débloquer tout ça ensemble. Et évidemment, je propose aussi des thérapies pour vous aider à débloquer aussi tout ça. Donc, ça peut aider sur son chemin. Alors, on va regarder une carte pour vous. Les 3 petites souris. Des petites souris qui ont grignoté l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ces 3 petites souris? C'est la carte 23. Alors, mots-clés, perte, vol, stress, quelque chose de petit
fatigue, frustration, déception et gaspillage. Vous voyez là, votre âme vous a parlé en début là, de guidance pour vous dire rapprochez-vous du chemin, mais là je pense qu'il y a des blessures, des choses qui se sont passées. Alors sur l'illustration, les petites souris rongent une belle étoile lumineuse. Si nous n'y prenons pas garde, elles pourraient bien tout dévorer. La carte des souris annonce une perte de vitalité, de temps et d'argent. Un vol, une réduction, une diminution. Les souris grignotent les énergies et causent de la fatigue, du stress, un manque de confiance. Donc peut-être que vous vous laissez grignoter par ces petites souris qui peuvent représenter vos pensées négatives, votre manque de confiance, aussi les personnes toxiques autour de vous, les mauvais chemins, ce qu'on parlait tout à l'heure, les choses qui ne vous représentent pas, qui ne sont pas dans votre chemin. Là, c'est un peu une mise en garde. Le message de Witchy nous dit « Nous attirons votre attention sur la fuite de vos énergies. Observez de près ce qui, dans votre vie, abaisse vos vibrations. Perte de temps, d'argent, nervosité. Pensées négatives. Toutes ces énergies, culpabilité, tristesse, colère. Alors évidemment, c'est des énergies, des émotions qui ont le droit d'être là. Mais elles ne doivent pas prendre tout votre temps, toute votre énergie. À quoi passez-vous? En fait, pour savoir ce qui vous grignote, les petites souris, observez à quoi vous passez votre temps. À quoi vous passez votre temps et est-ce que ça vous fait monter l'énergie ou rabaisser cette énergie? Votre temps et votre attention, où portez-vous votre regard tous les jours? À quoi passez-vous votre journée en fait? Et regardez quels sont les points où vous perdez de l'énergie, que ce soit à penser négativement, à ne pas être sur le bon chemin, à penser j'y arriverai jamais, des pensées comme ça, et essayer finalement de remplacer ces schémas par des nouveaux. Demandez-vous comment, plutôt que pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je m'en sors pas, et là c'est du découragement. Voyez plutôt les petites souris qui vous grignotent, comment remplacer ces petites souris par des choses qui vont renforcer cette étoile en fait, qui vont vous redonner de l'énergie. Comment je peux me redonner de l'énergie au lieu de passer mon temps à perdre mon temps en fait sur du négatif. Exemple, si on est dans des pensées de découragement ou d'auto-sabotage ou d'auto-dévalorisation, comment me redonner de la valeur ? Comment me redonner de la valeur, comment me remotiver aussi, m'encourager. On peut tout faire pour soi-même, on en est capable. Notre âme est là pour nous et elle est là pour nous soutenir dans tout ça. Et il faut l'incarner cette âme. C'est pas encore une aide extérieure, tiens mon âme, elle est où, elle va m'aider. Non, non, c'est moi l'âme. Donc il faut que je l'incarne cette âme, il faut que je reprenne cet habit là d'âme et que je dise ça y est, maintenant je prends les choses en main, je suis dans la bienveillance et dans l'amour et j'incarne cette âme. Je suis l'âme, je ne suis pas autre chose. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas mon ego blessé, je ne suis pas cet enfant là qui est vulnérable. Je suis l'âme qui va aider l'enfant vulnérable, qui va dire à l'ego non, tu te trompes peut-être là dans tes discours. Parce que c'est pas ça qui nous aide. Et c'est ça, reprendre son pouvoir en main. Et ça passe par s'observer chaque jour et observer à quoi on passe nos pensées, notre temps, nos actions, chaque jour. Des messages très forts là aujourd'hui, je pense, c'est assez puissant. Alors, on va regarder quels sont vos blocages et peut-être les actions à faire avec les flammes d'Anka, parce qu'on n'est pas là que pour soulever des problèmes, on est là pour trouver des solutions. Sinon, aucun intérêt de faire des guidances. Pour moi, ça n'a aucun intérêt si je ne vous donne pas des clés, si je ne vous donne pas des marches à suivre, des conseils. On n'est pas juste là pour regarder ce qui se passe, on est aussi là pour trouver des solutions. Alors c'est parti, les flammes d'Anka. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner? Allez, donnez-moi des conseils pour tout ça. Peut-être aussi des visions de blocage, hein, pourquoi pas. Voilà, on nous parle de trop-plein émotionnel. Voilà, il y a peut-être une mauvaise gestion émotionnelle. Hein, on se laisse embarquer par les émotions, on se laisse envahir. Voilà, vous incarnez vos émotions, vous n'incarnez pas votre âme. Donc,
Observez ces émotions pour pas vous laisser embarquer par elles. Prenez du recul dessus et soyez dans l'observation et l'acceptation de ces émotions. Cette carte vous indique que vous gardez en vous une multitude d'émotions non digérées en lien avec votre chakra du cœur. Ces émotions non traitées sont ainsi stockées dans votre chakra du plexus solaire et peuvent vous déséquilibrer tant qu'elles ne sont pas admises. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un reset dans votre corps émotionnel. Voilà, il faut accepter de libérer les mémoires du cœur. Hein. Peut-être que voilà, il y a eu des déceptions dans le cœur. Hein. Beaucoup de déceptions, de blessures. Et ces émotions, elles sont stockées là dans le plexus. Donc il faut accepter. Alors on vous parle aussi d'aide d'un thérapeute. Donc voilà, n'hésitez pas à me consulter moi ou un autre thérapeute. En tout cas, là on vous conseille vraiment de vous faire aider aussi, hein, peut-être sur ce trop-plein émotionnel, sur vos blessures. Hein. Nous, on peut travailler en EFT quantique, ce qui nous apporte un nouveau regard sur les blessures, les émotions. Ça nous aide à incarner cette âme, les visions de l'âme. Ça nous aide vraiment à prendre ce recul et à vraiment être dans cet accompagnement de soi. Parce que c'est ça l'amour de soi, c'est s'accompagner chaque jour et être de mieux en mieux grâce à ça, quoi. Être là pour soi, être son propre soutien. Après, on nous parle de traumatisme d'adulte. Donc voilà, dans votre vie d'adulte, vous avez pu avoir des traumatismes, des grosses blessures, des gros chocs en fait. Hein. Alors 5, on nous parle. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Voilà, vous avez eu un choc. Voilà, ceux qui sont en parcours flamme jumelle, on sait de quoi on parle. Ça peut être très choquant de vivre une histoire forte et voilà, d'avoir des blessures suite à ça. Et il peut y avoir aussi des blessures traumatiques liées à des pertes, à des incompréhensions dans notre vie d'adulte. Ou peut-être carrément des accidents, des grosses pertes financières, des gros chocs, quoi. Hein. Des décès aussi. Donc, voyez ce qui vous parle. Cet état a peut-être été refoulé. En gros, tout va bien, allez, c'est bon, même pas mal. Ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Voilà, on fait semblant que tout va bien. Hein. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Pour accepter quelque chose, il faut d'abord voir qu'il existe. Hein. Donc, sortir peut-être du déni, on est plus blessé, choqué qu'on ne le pense. Et aller voir d'un peu plus près, pareil, peut-être faites-vous accompagner, ou allez voir vous, hein, en introspection, n'hésitez pas à écrire sur du papier, sur des choses il y a des choses que vous avez vécues qui sont pas faciles, il faut mettre des mots dessus, simplement dire oui, c'est difficile ce que j'ai vécu. Il ne s'agit pas de se victimiser, mais il s'agit quand même de reconnaître que c'est pas facile de traverser certaines choses et qu'on a le droit de trouver ça compliqué, difficile, triste, rageant peut-être. En fait, tout ça, faut mettre des mots dessus. C'est ce qui nous aide à libérer les choses, à les accepter et à les libérer enfin, quoi. Mais si on fait semblant que tout va bien, qu'il n'y a rien, on ne peut pas avancer. Et là, on nous parle de idéalisation. Donc voilà, peut-être que vous avez mis des choses sur un piédestal, hein, peut-être que vous avez idéalisé quelque chose et ça vous bloque, ça bloque vos énergies. Parce que du coup, vous ne voulez pas sortir de cette idéalisation. Alors, 39. Cette carte vous indique que vous êtes dans une idéalisation du couple ou du partenaire et que vos demandes ne peuvent correspondre à la réalité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter l'imperfection chez l'autre. Voilà, là, encore une fois, si on est dans les parcours flammes jumelles, vous savez de quoi je parle. On peut idéaliser cette relation de flammes jumelles, cette réunion, cette histoire, votre autre, etc. Et au final, comme la réalité ne correspond pas, voilà, vous n'avez pas ces choses-là que vous avez idéalisées et du coup, ça met un décalage. Et ce décalage-là crée un blocage chez vous parce que ça vous renvoie sans cesse que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas satisfait, que les choses ne vont pas dans le bon sens, que les choses ne sont pas satisfaisantes en fait, que vous n'êtes pas heureux, heureuse par rapport à cette idéalisation qui est irréalisable dans le présent en fait. Donc il faut accepter en fait que ça, faut le lâcher. Il n'y a pas d'idéal. Il faut accepter le présent tel qu'il est, être dans l'acceptation que
aujourd'hui cette situation, et là je parle de flamme jumelle, mais il n'y a pas que ça, hein. Si vous êtes dans une idéalisation d'un projet professionnel qui n'aboutit pas, ou votre famille, vos enfants, ça peut être plein de choses, hein, une maison, des projets, tout ça en fait, faut réussir à être heureux avec la réalité actuelle. Et puis voilà, ce projet il évoluera s'il doit, quoi, lâcher prise du coup. Voilà, bah on a des messages super forts là aujourd'hui, franchement, je regrette pas d'être venue faire ce petit tirage. Tiens, on va prendre le petit oracle des anges, je ne l'ai pas sorti depuis un bon moment. On va voir le message pour vous des anges. Les anges qu'ont-ils à vous dire aujourd'hui? On nous parle de bonté. On nous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà, soyez tendre. Là, franchement, c'est le message, je pense, qui vient couronner le tout, la cerise sur le gâteau. Voilà, n'oubliez pas d'être bon avec vous-même, n'oubliez pas d'être dans l'amour, la bonté, la bienveillance envers vous-même. C'est vraiment ce qui va compter pour que votre vie à l'extérieur s'améliore aussi. Voilà pour les messages du jour. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.